a évoqué un motif sans produire aucune preuve. C'est-à-dire que les deux policiers qui escortaient dans l'avion cet influenceur sont descendus de l'avion. On leur a opposé un certain nombre d'arguments juridiques sans jamais leur fournir précisément une preuve en termes de droit. Et d'ailleurs, le droit, je vous parlais du droit international et du protocole qui régit les relations entre la France et l'Algérie, de ce point de vue-là, ils ont été incapables de produire la moindre preuve. Et donc, en l'état actuel de cette situation, c'est d'abord une demande légitime de la France de ce que l'Algérie a voulu faire. Parce qu'il n'y a pas d'explication. Comme Bruno le dit, il n'y a pas d'explication valable, ni juridique, ni factuelle, qui explique cette position de l'Algérie. Donc, je parle en mon nom personnel, mais aussi comme ministre de l'Intérieur. Je pense qu'on ne peut pas, la France ne peut pas supporter cette situation. Et je pense qu'en gardant notre sang-froid, mais notre détermination à défendre nos intérêts, qu'on doit désormais évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition. Je dis bien tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie. Vous envisagez des sanctions, ça veut dire quoi concrètement? Il y a un éventail de possibilités que je ne détaillerai pas ici, qui doivent être étudiées au plus haut niveau, bien sûr, gouvernement et président de la République. Mais je pense que là, l'Algérie est en train de franchir un cap. Et sur le nombre de procédures judiciaires, sur le nombre d'influenceurs visés par des procédures judiciaires à ce jour, est-ce que vous avez... On a eu des signalements, notamment avec Pharos, qui est la plateforme de signalement de la haine en ligne. On en a eu plusieurs centaines, mais qui peuvent concerner les mêmes influenceurs. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au-delà des trois, d'autres ont été, et notamment une influenceuse a été interpellée, est entendue, et encore une fois, on ne laissera rien passer. Voilà, c'est une question de maintien de l'ordre, et là encore, il y a l'ordre dans la rue, mais il y a aussi l'ordre sur les réseaux sociaux, dès lors qu'il y a la propagation de la haine en ligne, y compris avec des propos antisémites. Je voudrais simplement vous rappeler à vos auditeurs, rappeler à vos téléspectateurs, je vous rappeler que nous sommes dans une semaine où nous commémorons les attentats de janvier 2015. Ça fait exactement 10 ans.